Dans chaque ville, il y a des histoires que l'on ne voit pas toujours. Des histoires de courage, d'amitié et de résilience. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de l'une d'entre elles. C'est l'histoire d'un vieil homme et de son plus fidèle compagnon. Regardez-le. Le temps a dessiné des cartes sur son visage, chaque ride racontant un souvenir, une épreuve. Ses yeux, cachés derrière des lunettes sombres, ne voient plus la lumière du jour. Mais son cœur, lui, perçoit tout. Il s'appelle Arthur. Et à ses côtés, toujours, il y a Max, son Golden Retriever. Plus qu'un chien guide, Max est ses yeux, son ombre, son gardien. Ensemble, ils forment une équipe inséparable, naviguant dans le labyrinthe des rues qu'ils connaissent par cœur. Leur routine est simple, rythmée par les bruits familiers de la ville qui s'éveille. Le contact de la laisse dans la main d'Arthur est un lien de confiance absolue, une promesse silencieuse. Chaque pas est une danse synchronisée entre l'homme et l'animal. Leur première destination, c'est le marché. Le brouhaha des vendeurs, l'odeur du pain frais, le parfum des fleurs. Pour Arthur, c'est une symphonie de sensations. Max le guide avec une précision incroyable, s'arrêtant devant l'étal de Madame Dubois, la maraîchère. « Bonjour Arthur, comment allez-vous ce matin ?» Sa voix est comme un rayon de soleil. Arthur sourit. « Bonjour Hélène. »« Bien, tant que Max est là pour me dire où sont les plus belles tomates. » Elle rit et glisse une pomme dans sa poche. « Celle-ci est pour la route. » Ses petits gestes, ses attentions, sont les lumières qui éclairent-ils à son monde. Ce ne sont pas de simples transactions, ce sont des liens humains, tissés jour après jour. Chaque bonjour, chaque sourire qu'il entend, est une affirmation qu'il n'est pas seul, qu'il fait partie de cette communauté. Sur le chemin du retour, il croise souvent des enfants qui jouent. « Bonjour, monsieur Arthur. Bonjour, Max !» crie-t-il en courant. Max remue la queue, toujours heureux de l'attention. Arthur s'arrête, et même s'il ne peut les voir, il leur parle, leur demande comment s'est passée leur journée à l'école. Il est un peu le grand-père du quartier. Ces moments de douceur sont précieux. Ils sont la preuve que la vie continue, vibrante et pleine de promesses, même quand on ne peut la voir. Sa maison est son sanctuaire, un petit nid rempli de souvenirs. En rentrant, Arthur retire son vieux manteau de laine. Il passe une main reconnaissante sur la tête de Max. « Bon chien, mon ami. Tu es un bon chien. » Mais un jour, l'harmonie de leur quotidien est brutalement brisée. Alors qu'ils marchent dans une ruelle plus calme, deux ombres s'approchent. Leurs intentions sont mauvaises. Leur énergie est menaçante. Ils voient en Arthur une cible facile, un vieil homme vulnérable. Ils ne savent pas qu'il n'est pas seul. Arthur sent le danger. Son corps se crispe. La laisse se tend. Max, d'habitude si doux, se transforme. Un grognement sourd et profond s'échappe de sa poitrine. Il se place devant Arthur, un bouclier de muscles et de fourrure dorée, les crocs découverts, prêt à tout pour défendre son maître. Les voyous hésitent, surpris par la férocité de ce protecteur inattendu. Ils n'avaient pas prévu une telle loyauté. Ils n'avaient pas prévu un tel courage. La confrontation est tendue, le silence est lourd. Les aboiements puissants de Max résonnent dans la ruelle, alertant le voisinage. Les agresseurs, déstabilisés, comprennent qu'ils ont perdu la partie. Ils battent en retraite, disparaissant aussi vite qu'ils étaient apparus, laissant Arthur tremblant, la main posée sur le dos de son héros. Max lèche sa main, comme pour le rassurer. « C'est fini, mon grand. C'est fini. » Cet instant, terrible et puissant, révèle la profondeur de leur lien. Ce n'est pas juste un chien guide, c'est un membre de la famille, un guerrier, un ange gardien à quatre pattes. L'amour et la loyauté sont parfois les armes les plus puissantes. L'incident a secoué Arthur. La peur a laissé une trace, une fragilité nouvelle. Pendant quelques jours, il hésite à sortir. L'écho de la menace entend ses pas. Mais la nouvelle s'est répandue dans le quartier.
et la communauté a réagi. Ce n'était plus seulement Madame Dubois qui lui offrait une pomme. C'était le boulanger qui lui apportait son pain, un voisin qui proposait de l'accompagner, les enfants qui dessinaient des images de Max en super-héros. Les gens se sont rassemblés autour de lui, formant un cercle protecteur de bienveillance. Ils lui ont montré qu'il n'était pas seul, que sa sécurité était leur préoccupation. Ils veillaient sur lui, tout comme Max. Cette vague de soutien a été un baume pour son âme. Lentement, Arthur a retrouvé confiance. Il a compris que la méchanceté de quelques-uns ne pouvait pas éteindre la gentillesse de beaucoup. En marchant de nouveau dans la rue, accompagné de Max et souvent d'un voisin amical, il sentait non plus la peur, mais la force de sa communauté. Son pas est devenu plus assuré. Son sourire est revenu, plus lumineux qu'avant. Il a réalisé que même dans l'obscurité, il y a toujours une lumière. Parfois, cette lumière est la flamme de la loyauté d'un chien. D'autres fois, c'est la chaleur de la main d'un ami tendu vers vous. L'histoire d'Arthur et Max est un rappel simple mais puissant. Elle nous rappelle que la force ne se mesure pas à ce que l'on peut voir ou faire seul, mais aux liens que l'on tisse. C'est une ode à la résilience de l'esprit humain, à la loyauté indéfectible de nos compagnons animaux et à la puissance incroyable de la gentillesse ordinaire. Dans un monde qui peut parfois sembler sombre, des histoires comme celle-ci nous montrent où trouver la lumière. Merci d'avoir regardé et partagé ce moment avec nous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À très bientôt.